السلام عليكم. نقدم لكم بشيء أستاذ عبد الرحيم تعارف، مقر العمل ثانوية تنقال تحنوس، مديرية الحوز، أكاديمية مراكش Asfo. Voilà, aujourd'hui, maintenant, je vais vous proposer, dans le cadre des travaux encadrés, une présentation des lieux dans le roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Voilà, donc nous allons examiner les lieux principaux dans le roman, et c'est une structure, c'est ce qu'on appelle la structure spatiale, ou la structure, je vais vous expliquer pourquoi j'ai appelé ça la structure spatio-temporelle du roman à thèse, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Nous avons deux remarques à faire au début. Premièrement, les lieux sont liés au temps. C'est pour cela qu'on doit parler d'une structure spatio-temporelle. Parce que le temps, c'est un actant principal. Voir le titre. Le titre présente le temps comme un actant principal. Chaque fois, deuxième remarque, chaque fois un chapitre va décrire le chemin qui mène d'un lieu à l'autre, au suivant. Alors, la structure du roman se présente en trois parties. La première partie, nous avons Bicêtre, la dernière semaine. Bicêtre est présenté du chapitre 1 au chapitre 21. Deuxième lieu, la conciergerie, ou le palais de justice. Le dernier jour, à partir du chapitre 22 jusqu'au chapitre 47. Le troisième lieu, l'hôtel de ville, la dernière heure, du chapitre 48 au chapitre 49. Voilà, si on examine le roman, nous avons 21 chapitres à Bicêtre, 28 chapitres au palais de justice et 2 chapitres à la fin à l'hôtel de ville. Prenons le premier lieu. Le premier lieu, ça c'est un document qui présente Bicêtre au XIXe siècle. Vous avez ici l'entrée, la cour, le bâtiment. Les cachots se trouvent en bas. Et là, vous avez les cellules. Le ferment, cette scène présente le ferment des forçats décrit au chapitre 13, au départ de la prison de Bicêtre. Et ce document est extrait de l'histoire pénitentiaire et justice militaire. Donc le premier lieu, Bicêtre. Nous avons ici des indicateurs de temps. Et ici, des indicateurs de lieu, et ici des indicateurs de temps. Parce que, comme on l'a dit, le lieu est présenté en fonction d'une certaine temporalité. Bicêtre est le premier mot qui appartient dans le roman. Il s'agit, bien entendu, d'un cachot, c'est-à-dire d'une cellule en prison, présentée au chapitre 10. Au chapitre 10, il dit 8 pieds carrés, description de ce cachot. 8 pieds carrés, c'est-à-dire 2,5 mètres carrés. Et il dit aussi, ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre tel qu'il fut bâti dans le XVe siècle par le cardinal de Winchester, le même qui fut brûlé Jean d'Arc. Et au chapitre 22, chapitre 20, cette prison est présentée comme un monstre. Comme un monstre. Et nous avons cette structure du nom en deux segments. Bis, être. Bis qui veut dire deux, et être veut dire créature. La prison, au chapitre 20, la prison est une espèce d'être, c'est-à-dire de créature horrible, complète, indivisible, moitié maison, moitié homme. Il s'agit d'un monstre. Les chapitres, bien sûr, de 1 à 21 se situent à Bicêtre, mais parfois, il y a des chapitres qui évoquent des souvenirs et sortent de ce cadre carcéral. Alors, Bicêtre, le narrateur, il passe 6 semaines, mais le récit commence à partir de la dernière semaine. Le récit commence à partir de la dernière semaine. Au chapitre 1, nous avons Bicêtre, condamné à mort, voilà 5 semaines que j'habite. Et au chapitre 9,
le narrateur dit, oh, voilà 5 semaines, ou moins, au moins, 6 peut-être, je n'ose compter, que je suis dans ce cabanon de Bicêtre. Ça, c'est le deuxième lieu dans le roman, à partir du chapitre 22. C'est ce qu'on appelle la conciergerie ou palais de justice. Examinons le deuxième lieu. Le deuxième lieu, le palais de justice, on dit aussi la conciergerie. Nous avons ici des indicateurs de lieu et ici des indicateurs de temps. Le chapitre 22 commence par cette remarque de la conciergerie. Me voici transféré, transporté, comme dit le procès verbal. Ce bâtiment est présenté à la fin du chapitre 22. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres, tristes, m'a glacé, c'est-à-dire m'a fait peur. Le narrateur va dans le deuxième lieu le matin du dernier jour. Au chapitre 22, nous avons un indicateur temporel. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais, au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. Donc il arrive dans ce deuxième lieu le matin du dernier jour. Et le dernier lieu. Le dernier lieu, c'est l'hôtel de ville. L'hôtel de ville. Pourquoi l'hôtel de ville? Devant l'hôtel de ville, vous avez ici ce qu'on appelle la place de Grève. La place de Grève. Voyons donc ce lieu. Le dernier lieu, l'hôtel de ville, les indicateurs de lieu et des indices temporels. Le chapitre 48 commence par la phrase suivante, d'une chambre de l'hôtel de ville. Puisque c'est un journal intime, à chaque fois, bien sûr, le narrateur mentionne le lieu et le temps de l'énonciation. De l'hôtel de ville, ainsi j'y suis, Y, pronom locatif, remplace l'hôtel de ville. Ainsi, je suis à l'hôtel de ville. Ce bâtiment est décrit au préalable, avant, au chapitre 37, comme un édifice sinistre. Remarquez la répétition de ce mot sinistre qui veut dire triste, lugubre et malheureux. Cette chambre donne sur la place de Grève où la guillotine a été dressée ce matin pour l'exécution. Le narrateur dit, à la fin du chapitre 48, les gardiens, on m'a monté ici, dans cette chambre, j'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés, ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas, Les indicateurs de temps. Au cours de la dernière heure, c'est-à-dire à partir de 3 heures, il va être transporté de la conciergerie à l'hôtel de ville. Et il dit au chapitre 48, lorsqu'il raconte le trajet, voici, 3 heures sonnées à la conciergerie, on est venu m'avertir qu'il était temps d'aller à l'hôtel de ville pour l'exécution. Voilà, donc les lieux de passage aussi, ce sont des lieux, bien sûr, à part les 3 lieux qu'on vient de voir, les 3 lieux du roman, nous avons des lieux de passage. Par exemple, nous avons à l'intérieur du même lieu, le narrateur peut être déplacé. C'est-à-dire, par exemple, à Bicêtre, il est déplacé du cachot à une cellule qui donne sur la cour. Au chapitre 13, il dit la fenêtre donnait sur une cour. Puis, à l'infirmerie, après, il dit je compris qu'on m'avait transporté à l'infirmerie. C'est-à-dire, à l'intérieur du même lieu, le narrateur peut être déplacé. Nous avons aussi le lieu de transfert, ou bien le passage. Le transfert du narrateur lui permet de décrire le trajet, la rue, de son voyage. Premièrement, de Bicêtre au palais de justice, au chapitre 22, et deuxièmement, du palais de justice à l'hôtel de ville, au chapitre
48. Les lieux, ces lieux de trajet, de passage, de transfert, sont généralement, ce sont les rues. Et elles sont décrites comme hostiles, agressives, contiennent un danger, et bruyantes. Beaucoup de bruit. Nous avons, par exemple, au chapitre 48, toutes ces voies, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, spectateurs avides et cruels. Les spectateurs sont avides et cruels, hostiles. Et sur le pavé de ces rues étroites, le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Voilà, pour conclure, nous avons remarqué que ces lieux sont présentés comme s'il s'agit de 3 pas vers la mort, vers la guillotine. 3 pas, trottoir. Premier pas, Bicêtre. Deuxième pas, la conciergerie. Le troisième pas, l'hôtel de ville. Deuxième remarque, ces lieux sont liés au temps, comme un sablier. C'est-à-dire que le temps s'enfuit, s'écoule, et bien sûr, les lieux sont liés à ce temps. Car le condamné est transféré d'un lieu à un autre à un moment précis. Ces lieux sont décrits dans le roman comme fermés, tragiques et sinistres. Et l'extérieur, c'est aussi un lieu, il est rare, et il n'est évoqué que comme un passage, un rêve d'évasion ou un souvenir. Voilà, je vous remercie. Vous pouvez arrêter la vidéo pour examiner les documents et je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une autre vidéo, pour une autre séance d'explication.